Bonjour mes amis, alors Bezat Hachem, on va continuer la formation Joie de vivre. Donc aujourd'hui on va faire la neuvième audio et dimanche si je veux la dixième et dernière audio. Donc on a vu dans l'audio précédente comme quoi une des croyances qu'un homme il doit changer, c'est sa croyance vis-à-vis de lui-même. Que de la même manière qu'un homme il doit croire en Dieu, il doit croire en soi. On avait expliqué beaucoup de choses sur ce point-là, que par exemple que Hachem il sait que je suis bon, que ma volonté profonde est de faire que le bien et que je veux être que bien et que Hachem il me voit de cette manière-là. Hachem il a toujours un œil positif sur moi et même le plus grand des rachats, on va dire, il doit avoir cette vision de lui-même, savoir différencier, faire ce qu'on appelle une dissociation, savoir qui je suis. Moi je suis que bien. Le bien qui est en moi, c'est moi. Le mal, c'est extérieur à moi. D'accord? Le mal, c'est pas moi. Quand je vais faire quelque chose de mal, j'ai pas le droit de me culpabiliser en ayant une image positive, négative de moi-même. Pourquoi? Parce que moi, je suis bien. Moi, je veux faire que le bien. Le mal, c'est mon Yetzera, c'est pas moi. C'est quelque chose qui est extérieur à moi. C'est un vêtement qui est sur moi, mais le vêtement, c'est pas moi. D'accord? Et même le plus grand des rachats, il doit avoir cette vision sur lui-même comme on dit tous les matins dans les Birkot HaShachar, dans les brachot du matin, on dit Elokai, Neshama, Shinatatabi Teora. Mon Dieu, la Neshama que tu as mis en moi, elle est Teora, elle est pure. Et cette bracha là, tout le monde doit la faire. Même quelqu'un qui a transgressé la Torah 100 milliards de fois, il doit la faire cette bracha. C'est-à-dire que sa Neshama qui est en lui, elle est Teora. Il y a un point en nous qu'on ne peut pas toucher, que ce point-là, c'est nous, c'est notre Neshama. Et ce point-là, il est Taor. Alors, le mal qu'il y a en nous, c'est des idéologies qui sont collées à nous, des épreuves qu'on n'a pas surmontées qui sont collées à nous, une éducation qu'on a reçue. Mais c'est pas nous. Le mal, c'est pas moi. Les volontés négatives qu'il y a en moi, c'est pas moi. Moi, je suis que bien. Et le Hétéra, lui, va tout faire pour te faire croire que non, tu es mal, que tu es mauvais, que tu veux le mal. Et le mal que tu as fait, c'est toi. Donc, il faut vraiment savoir dissocier, différencier qui je suis et qui je suis réellement. Donc voilà, on a expliqué les quatre piliers de la foi. Donc croire que Dieu, que tout vient d'Hachem, que Hachem il m'aime, que Hachem il m'aime, ça c'est le premier, que Hachem il m'aime, que Dieu il veut que mon bien et qu'il veut que me donner, il veut que je réussisse. Comme un papa il veut le mieux pour ses enfants, Hachem il veut le mieux. Et c'est une folie de dire peut-être que Dieu il veut pas me donner parce que c'est mieux pour moi. Non, Hachem il veut te donner. Si Hachem t'a créé une volonté dans un certain domaine, si tu veux cette chose-là, c'est que Dieu il veut te la donner. À moins que cette volonté elle est contradictoire avec la halakha. Mais si tu as une volonté qui n'est pas contradictoire avec la Torah, d'accord, et que Dieu il a mis dans toi cette volonté, c'est que Dieu il veut te la donner aussi, cette chose-là. D'accord? Le troisième point, c'est de savoir que Hachem, il sait que je suis bien et que je veux être que bien, je veux faire encore plus de bien. Voilà. Ça, c'est les quatre croyances, c'est les quatre racines de la Emouna, comme on l'avait expliqué, il y avait plein de particules de Emouna, mais quand on va travailler sur ces quatre points-là, alors automatiquement, je vais influencer sur toutes les particules de Emouna possibles et existantes. Alors bien sûr, quand quelqu'un il veut travailler sur un point particulier, alors il doit étudier ce point-là, il doit étudier la Emouna avant de l'intégrer, il doit étudier, comprendre comment Hachem il est dans ce domaine-là. Par exemple, quelqu'un il va apprendre la Emouna concernant l'argent, il doit apprendre par exemple le jardin de la richesse. Le Rav Arush, il explique très très bien la Emouna dans toutes ces parties dans ce livre-là concernant l'argent. Ou bien quelqu'un qui veut travailler sur la simcha, sur la joie, il pourra étudier le jardin de la sagesse. Ou quelqu'un qui veut voir la Emouna dans l'éducation, bah, le jardin de l'éducation en fait il y a des particules d'Emouna dans tous les domaines. Et ces particules-là, elles sont divisées en quatre grandes catégories qui sont les quatre points qu'on a vus juste avant. Maintenant, il faut savoir que j'ai promis quand on a commencé cette formation-là, que celui qui allait faire cette formation, suivre cette formation-là, sa vie, elle va changer. Qu'est-ce que ça veut dire, sa vie, elle va changer? Ça veut pas dire que jusqu'à maintenant c'était quelqu'un de triste, maintenant il va être quelqu'un de très heureux. Non, ça veut dire que maintenant il a trouvé l'outil pour être heureux. Jusqu'à maintenant, cette personne-là, elle marchait dans l'obscurité sans savoir comment avancer. Maintenant, elle sait comment s'en sortir. Elle connaît son travail. Et le simple fait de connaître son travail, de connaître qu'il y a un chemin qui est clair, c'est déjà une libération. Et c'est ça qui donne de la joie. C'est ça qui donne de la force. C'est ça qui donne l'envie de continuer. Parce que je sais qu'il y a un chemin. Il y a un chemin, il y a un moyen de réussir dans ce monde-là à être heureux, Béhémet. Maintenant, il faut savoir que le travail de la Emouna, c'est du goutte à goutte. Comme on dit comme ça, une fois Rabbi Akiva, lui, avant d'entrer dans la Torah, comment on raconte comme ça il est passé à côté d'un puits, il a vu comme ça qu'il y avait des gouttes, il y avait un endroit où l'eau elle coulait, et c'était vraiment du goutte à goutte, et jusqu'à que goutte après goutte, ça avait creusé la pierre. Et là, il s'est dit, si l'eau elle a pu transpercer la pierre, alors la Torah elle pourra transpercer mon cœur. C'est-à-dire que c'est du goutte à goutte. Si maintenant je vais jeter des flaques entières sur un rocher, ça fera rien. C'est un travail quotidien, goutte après goutte. Chaque parole que tu vas travailler sur ta Emouna, chaque quart d'heure que tu vas prendre tous les jours, ça va transpercer ton cœur. Et doucement, doucement, tu vas reformater ta Emouna. Tu vas reformater ton esprit, ton nefesh, pour être heureux dans ce monde-là. Parce qu'on avait dit que le nefesh et la Emouna, c'était un. Et donc, voilà, c'est un travail qui prend du temps. Mais quand toi, tu fais ton travail, déjà, tu vas avoir des résultats. Mais en plus de ça, tu sais, ça y est que tu as trouvé le chemin qui emmène au bonheur dans ce monde-là. Donc, c'est déjà un bonheur à part entière. Et donc, ce travail-là, c'est un travail, comme on dirait, un lavage de cerveau positif. On se lave le cerveau, on se lave notre esprit de toutes les pensées qui sont contradictoires avec la Emouna et on fait rentrer que de la Emouna, de la vraie Emouna. C'est pour ça qu'un homme, il doit faire aussi très attention à ce qu'il fait rentrer dans son cerveau. Il y a 7 orifices
Chaque orifice, il est connecté au cerveau. Et un homme, il doit faire attention à ce qui rentre dans ses deux yeux, ce qui rentre qui sort de sa bouche, ou ce qui rentre dans sa bouche, ou ce qui rentre dans les narines. Les narines, c'est plus spirituel. On représente la crainte de Dieu, la émouna, etc. Mais les oreilles, de ne pas entendre de la shonara, des paroles. Les oreilles, c'est aussi la croyance, de croire dans les sages, de faire attention à nos orifices, de ne pas faire entrer, de ne pas écouter des informations. On ne doit pas écouter des informations. Les informations, ça cache Dieu, ça dissimule Dieu, et ça crée beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes dans le nefesh. Toutes les paroles qui sont pessimistes, toutes les paroles, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est anti-Emouna, il faut faire attention de ne pas faire entrer dans notre cerveau. De la manière qu'on a un goutte à goutte, on doit faire entrer la Emouna, c'est un travail qui prend du temps, de faire tous les jours prendre un quart d'heure, même une demi-heure. Rabbi nous parle de une heure de des doutes. Mais déjà en commençant avec un quart d'heure, si on s'investit déjà à prendre ce quart d'heure-là, et qu'on veut que notre vie elle change pour reformater notre cerveau de la bonne manière, alors ça commence aussi par le fait de déjà plus faire entrer des mauvaises informations dans notre cerveau. De ne pas regarder des scènes de violence, de ne pas regarder des scènes sales, de ne pas entendre du lachonara, de ne pas parler du lachonara, de ne pas parler du sheker, de ne pas parler des paroles de colère, de ne pas parler des paroles de hérésie, qui ne sont pas des paroles de Emouna, tout ça. Non, je vais juste vous parler d'un point aussi très important qu'on voit dans la Torah 7, dans le Likutei Moran. Rabbi Nachman il dit comme ça, comme on avait vu précédemment. Il dit que la Emouna, on peut l'avoir que quand on a le Emet, la vérité. Que arriver à une vraie Emouna en Dieu, il faut d'abord connaître qui c'est Dieu. Et pour connaître Dieu, Rabbeinu te dit là-bas, c'est en se rapprochant des tzadikim Hametim. Et pour se rapprocher des tzadikim Hametim, alors ça va dépendre de ta gdusha, gdusha ta enaim, gdusha ta brit, mais un homme il est kadosh dans ses yeux, dans ses pensées, la femme combien elle est tsanoua, plus le Ham Israël ils sont kadosh dans la gdusha ta brit, alors automatiquement ça va avoir une influence sur leur émouna. Parce que Rabbeinu te dit, grâce à la gdusha, tu vas arriver à te rapprocher des vrais tzadikim, et en te rapprochant des vrais tzadikim, tu vas avoir le émet, la vérité, et en arrivant au émet, tu vas arriver à la émouna. Donc c'est très important aussi pour celui qui peut, évidemment, de rajouter quelques minutes tous les jours de des doutes pour les femmes sur la tignoute et pour les hommes sur la protection du regard. Et vous allez voir que ça va avoir une influence, une très grande influence dans votre émouna, Bezrat Hashem. Ensuite, un point très important, que Mehmet, comme on a dit, celui qui a travaillé sa émouna, il ressentira aucune souffrance. Il dira, il dit que toutes les souffrances qu'un homme il a, elles viennent que d'une seule chose, d'un manque de émouna. Donc quand on va travailler notre émouna, non seulement on ne ressentira pas les souffrances, parce que quand quelqu'un il sait que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien, eh ben, il ne ressent pas les souffrances, mais en plus de ça, ces souffrances, elles vont disparaître. Elles vont complètement disparaître. Maintenant, quand quelqu'un maintenant il va travailler sur ces points-là aussi, il doit aussi travailler sur je suis patient. Comme il dit comme ça, il y a une chanson du Ravarouche qui dit comme ça Amtana, ya, matana. Le fait d'attendre, c'est un cadeau. Asur litrok et tacha. J'ai pas le droit de forcer les choses. Zakeoti, savlanouk les rakot. Permets-moi d'attendre patiemment. Qu'ils aient akli les kabel, les chouot. Et c'est le récipient pour recevoir des délivrances. Il y a des fois, on travaille sur notre émouna. On crée des cordes. Mais seulement, on est impatient. Quand est-ce que je vais avoir assez de cordes? Pourquoi je ne me donne pas? Ta 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 ta. Pourquoi Hachem ne me donne pas tout de suite? J'ai dit merci, pourquoi Hachem ne me donne pas tout de suite? Patience. Hachem, il va te donner quand tu auras assez de cordes. Détente. Et quand maintenant tu sors de ta tête des doutes, tu dis j'ai fait un quart d'heure, je remercie Hachem, mais je comprends pas pourquoi il ne me donne pas. Cette pensée-là, de vouloir la chose tout de suite, ça coupe des cordes. Donc, tu as dit merci à Hachem. Si Hachem t'a pas donné jusqu'à maintenant, c'est le mieux. Tu dois être patient. Dire Hachem, j'attends patiemment. La patience, ça vient grâce à la Il faut travailler sur ça. De ne pas couper des cordes, Chazvé Shalom. Amtana et Amatana, c'est un cadeau. Maintenant j'attends, c'est un cadeau. Et si je suis patient, c'est ça qui va faire que je vais recevoir ma Yeshua. Encore un point très important aussi, c'est que les points maintenant qu'on a dit qu'on doit travailler les quatre pieds de la Emouna, chacun il doit les intégrer là sur le point où ça lui fait mal. Si tu as une douleur dans un point particulier, c'est là-bas que tu dois travailler ta Emouna. Et c'est là-bas qu'Hachem t'attend. Donc voilà, là on a vu tous les points que je voulais voir avec vous. Donc voilà, Bezat Hachem, la prochaine audio qui sera dimanche, ça sera ce qu'on a. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé euh, de les aider en fait dans la construction dans leur quart d'heure de Hitbo des doutes. Donc Bezat Hachem, ce qu'on va faire dimanche, ça sera une Hitbo des doutes accompagnée. C'est-à-dire je vais vous faire une audio et vous allez suivre en fait étape par étape qu'est-ce qu'il faut faire dans la Hitbo des doutes. C'est une audio qui va durer donc à peu près un quart d'heure, dans laquelle vraiment vous allez. En fait, je vais vous mâcher le travail, vous avez juste à faire ce que je vous dis. Vous allez voir qu'en fait, vous allez voir qu'en fait, c'est très simple de faire un quart d'heure de Hitbo des doutes. Et donc, à partir du moment où tu vas le faire une fois, tu vas comprendre comment ça marche et tu pourras le refaire toute ta vie, Bezat Hachem. Ashren Batzlacha.